السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. Je vais citer un hadith sur la Bismillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, toute parole ou action importante qui ne commence pas par Bismillah est amputée de toute bénédiction. Il n'y a aucun baraka, aucun. Le sens profond de cette baraka, de cet hadith, commence toujours par Bismillah, revient à inviter Dieu à lui-même dans chaque action qu'on fait. Masha'Allah. Chaque action, il faut qu'on mette notre intention dans chaque. Quand on mange, quand on boit, quand on va dormir, ou bien quand on va dormir avec notre époux, ou bien quand on va parler avec notre enfant, il faut mettre votre intention pour Sidi Rabbi. C'est ça, Bismillah. Bismillah avant chaque acte. T'as Sidi Rabbi. Bismillah. Tu connectes le visible à l'invisible. Et ton action devient sacrée. Avec la baraka. Un autre hadith sur le pouvoir protecteur. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, lorsque l'un de vous entre dans sa maison, à peine dans sa maison, dit Bismillah. Et là, le diable l'entend et il dit à ses suppôts, on va se sortir, on n'a rien à manger aujourd'hui. Il n'a pas de logement ici pour nous ce soir. Un hadith musulman. Chaque fois que tu dis Bismillah, un voile angélique est placé entre toi et les énergies sombres, les shayatins et tout. Et encore un autre conseil que je vais vous donner, quand vous rentrez à la maison, ça c'est un hadith. Oui, je vais vous raconter le hadith complet. Une personne, une fois, elle est venue chez le prophète, elle lui a dit, Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, je n'ai rien à donner à mes enfants, je n'ai plus rien. Je n'ai rien. Je suis ça, je suis plus bas que terre. Il lui a dit, tu veux que je te donne quelque chose? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu veux que je te donne quelque chose qui est encore plus puissant et plus bénéfique pour toi que si je te donne de l'argent maintenant? Il a dit, oui, je veux bien. Il lui a dit, quand tu rentres chez toi, récite, dis salam alaikum, et récite la surat Ikhlas 3 fois. La surat Ikhlas, c'est Qul bismillahir rahmanir rahim, Qul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dis-la 3 fois. Et sur ce, cette personne, elle le faisait. À chaque fois, elle le faisait. Pendant quelques mois, elle l'a fait. Et bien, les gens de sa ville, c'est les gens qui venaient chez lui emprunter de l'argent. Abid lui a ouvert les portes, incroyable. C'est les gens qui venaient chez lui demander à que lui, la personne qui est partie chez le prophète pour demander de l'argent, qui prête aux gens. Masha'Allah. Alors c'est un conseil, fisabilillah. Fisabilillah, fisabilillah. C'est quelque chose de très fort. Très fort. Et la misère, elle ne rentre pas. Et encore un autre conseil, c'est un hadith. Mettez toujours chez vous une bouteille de vinaigre de pomme. Vinaigre de pomme. Ouais, vinaigre de pomme à la maison. Dans le hadith, il dit la maison dont il y a le vinaigre
ne connaîtra pas la pauvreté. Masha'Allah. Et un autre hadith, protection contre les gardiens de l'enfer. Ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque souhaite être protégé des 19 gardiens de l'enfer, Zabaniya, c'est le nom de l'enfer, Zabaniya, doit réciter Bismillahirrahmanirrahim, qui contient 19 lettres. Allah placera chaque lettre comme un bouclier contre l'un des gardiens. Ce hadith souligne que la puissance protectrice de la Bismillah, c'est une puissance, masha'Allah. Chaque lettre sert de rempart contre le tourment de l'enfer. Il est rapporté que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait la Bismillah à un enfant, Allah accordait la délivrance du feu de l'enfer à ses parents et à son enseignant. C'est-à-dire, si tu enseignes à un enfant, apprends-lui à dire Bismillah quand tu manges, et tu apprends à dire Bismillah. Regarde le bénéfice que tu as. Pour toi et pour tes parents, masha'Allah. Masha'Allah, masha'Allah. Un récit mystique, là, la Bismillah, non, ça c'est une pratique avancée. Assieds-toi comportement, le droit au dos, dans un endroit calme, respire profondément en récitant mentalement Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, retiens ton souffle en méditant sur Ar-Rahman, Bismillah, et tu médites sur Ar-Rahman et t'expires en pensant Ar-Rahim et en visualisant une lumière blanche émanant de ton cœur, s'étendant à chaque respiration, masha'Allah. Cette pratique favorise la paix intérieure et renforce la conscience de la présence divine, masha'Allah, 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 masha'Allah. Répétition de la Bismillah. Elle est recommandée de réciter le Bismillah 19 fois en méditant sur chaque lettre et en sollicitant la miséricorde d'Assidirabbi, masha'Allah, masha'Allah. Et les 4 bienfaits, un parmi les bienfaits de la Bismillah, protection, écarter les influences négatives et des entités malveillantes, guérison, guérir de la sorcellerie, apporte la sérénité et guérison intérieure. La sorcellerie, c'est ça. Et guidance, et la paix, il t'éclaire le chemin spirituel et renforce ta foi. Bénédiction attire la baraka dans les actions quotidiennes. Dans ton bien, ton risque, ta fortune. Et pour les étudiants, avant de commencer un contrôle, récitez tout doucement Bismillah ar-Rahman ar-Rahim 19 fois et lancez-vous dans votre contrôle, masha'Allah. Et les shaitan, ils s'éloignent de vous, masha'Allah. Et un autre hadith authentique sur la Bismillah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quiconque souhaite être protégé des 19 de Zabaniya doit réciter la Bismillah ar-Rahman ar-Rahim qui contient 19 lettres. Allah placera chaque lettre comme un bouclier contre l'un de ses gardiens. Et contre l'un, quand il dit, et tu dis avec l'intention pour ta famille. Eh bien, toute ta famille sera protégée, masha'Allah. Toute ta famille.
toute ta famille sera protégée. Masha'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mettez un petit commentaire en bas sur le prophète. Priez sur le prophète. Je serai très heureux. Assalamu alaikum.